Bonjour à tous et bienvenue dans le Hard Zone Unboxing du mois de mai. Avant d'ouvrir les Funko Pop que nous avons devant les yeux, je vais d'abord vous inviter à aller voir la chaîne dont je vous ai parlé à l'unboxing précédent, c'est-à-dire la chaîne Dilaceratio Corporis que j'ai ouvert avec l'association Embaumement à laquelle je fais partie. Donc cette chaîne, elle va nous permettre de vous parler de l'embaumement, des embaumeurs, et en fait de toute cette pratique post-mortem que les gens connaissent pas très bien et trouvent un petit peu glauque. Donc que ce soit les momies, les gens qui font les momies, les différentes techniques qu'on utilise pour embaumer quelqu'un et pour en préserver l'apparence vivante, l'apparence humaine vivante, ou alors au moins la conserver à travers les âges. Pour cela, je vous invite donc à aller sur la chaîne, mais encore plus précisément, je vais essayer de vous mettre le lien des 3 premiers épisodes qui sont déjà sortis. Donc vous voyez que je ne chôme pas, en fait, c'est pas parce qu'il y a des épisodes un petit peu moins souvent sur cette chaîne-là que j'ai arrêté les vidéos. Donc si vraiment vous aimez ce que je fais et que vous avez envie aussi de connaître un petit peu cet aspect de mon travail, je vous invite à aller voir la chaîne Dilaceratio Corporis. Donc il y a le premier épisode qui est sorti sur Rosalia Lombardo, qui est une momie exceptionnelle, donc on vous dit tout dessus. Vous avez le deuxième épisode qui est sur les momies de Tourbière, ou les Bog Bodies, qui sont en fait des momies irlandaises. Vous allez voir, c'est super intéressant aussi. Et donc l'épisode 3 qui est sorti la semaine dernière, c'est le Docteur Vario, un espèce d'illuminé, je vais le dire comme ça, qui faisait des momies métalliques. Donc vous voyez que c'est toujours des sujets un petit peu insolites et curieux. Donc si jamais vous êtes curieux de la chose et que ça vous intéresse, allez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner aussi. Et donc je mettrai régulièrement quelques liens aussi sur cette chaîne-là, histoire que vous puissiez un peu faire le parallèle entre les deux chaînes, sinon ça va être un peu le bordel. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, vous avez les liens ici. Et maintenant nous allons nous consacrer au Funko Pop, mais ce n'est pas la Pop in a Box que j'ouvre tous les mois, parce que ça c'est un unboxing qui devrait pas tarder non plus, parce que j'ai reçu à peu près les colis en même temps. Mais je voulais me concentrer surtout sur ces deux Pops qui sont devant moi, dont une qui est la Funko gratuite que j'ai eue grâce à vous. Donc comme je vous explique dans le lien que vous avez en description à chaque fois dans tous les unboxings Pop in a Box, ça vous donne l'occasion de vous abonner à la Pop in a Box et recevoir des Funko Pop chez vous avec moins 20% de réduction pour vous si vous cliquez sur mon lien. Et pour moi, au bout de 4 personnes qui se sont abonnées à la box, je reçois une Funko Pop gratuite. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une petite vidéo juste pour l'ouverture de cette pop-là et d'une pop que je me suis achetée moi à côté. Donc voilà, c'est surtout pour vous remercier, pour vous dire voilà, c'est la première Funko Pop que mes abonnés m'ont offert. Et je sais pas, vous voyez un petit côté un petit peu affectif que j'aime bien. Et voilà, donc la deuxième pop gratuite est en bonne voie. Vous êtes déjà 3 personnes à s'être abonnées en plus, donc il manque juste une personne pour avoir une deuxième Funko Pop gratuite. Donc si vous voulez profiter des moins 20%, le lien est dans la description. Et donc je vais commencer déjà avec la première pop que je me suis offerte. Donc voici ce petit carton que j'ai reçu il y a quand même un petit moment, je vous l'avais mis de côté pour qu'on fasse l'unboxing ensemble. Donc pour une fois, je sais ce qu'il y a dans le carton. C'est une petite pop qui, quand elle est sortie, m'a tout de suite vraiment intéressé parce que c'est un personnage de comics. Et c'est un personnage de comics que les gens connaissent assez peu, en tout cas en Europe, je trouve. Ou en France, hein, pour ce que j'en connais du reste de l'Europe, vous allez me dire. C'est une petite pop qui est Swamp Thing. Donc la chose des marais, en gros. Je sais plus vraiment le nom français parce que c'est un comics que je lis américain. Donc c'est un comics que je lis en anglais. Et donc non seulement c'est la pop Swamp Thing qui est sortie assez récemment, mais en plus c'est la version Glow in the Dark, c'est-à-dire qui brille dans le noir. C'est une petite version que j'avais trouvé bien cool. Entre temps, ils ont sorti une version floquée, donc vous savez, avec une légère couche de fourrure dessus. Donc j'étais un petit peu hésitant entre les deux versions exclusives. Mais celle-là, j'ai trouvé qu'elle correspondait plus à cette espèce de créature des marais, dans le sens où le fluorescent se retrouve pas mal sur, je sais pas, les vers luisants, les insectes des marais, etc. Et je trouvais que ça correspondait plus ou moins à la créature du comics. Donc dans cette collection, bien sûr, c'est un univers qui est dérivé de Batman. Du coup, la collection est reliée à celle de Batman.
Donc vous avez le Batman dans sa version classique, le Robin, la Batgirl, le Joker, le Superman et Wonder Woman. Donc bien sûr c'est une créature d'ici qui croise régulièrement le chemin de Batman et de Superman, qui a bien sûr son univers à elle toute seule, que je vous invite à aller lire, parce que enfin moi j'aime beaucoup. Je sais pas si vous êtes vraiment fan de comics, donc je vais peut-être pas trop m'attarder non plus sur cette question, mais moi j'aime beaucoup les anti-héros et les héros qui ont vraiment leur part d'obscurité et qui font les choses un peu malgré elles. Vous savez, qui ont une sorte de devoir, mais inculqué par la vie. Enfin, je suis en train de m'éterniser là-dessus. Mais voilà. Et en fait, la créature des marais, Swamp Thing, a vraiment cette notion de devoir survivre et d'exister malgré sa condition et malgré son apparence, qui est plutôt repoussante et assez dégueulasse. Et donc voilà, cette petite pop. Donc bien sûr, ce n'est pas un Marvel, donc elle n'a pas la tête qui bouge, ce n'est pas une bobblehead. C'est tout simplement une créature plastifiée. Elle est beaucoup plus plastifiée que les autres du fait qu'elle soit glow in the dark, qu'elle brille dans le noir. Du coup, ça lui fait une apparence assez curieuse comme ça. Encore une fois, je vais tester de vous la filmer dans le noir une fois qu'elle se sera bien rechargée à la lumière. Mais j'en doute fort parce que j'avais déjà essayé avec le Goku Super Saiyan, que maintenant j'ai à portée de main, donc je peux vous les montrer en même temps. Voilà, j'ai le Goku Super Saiyan en version Glow in the Dark aussi. Donc en fait, il a les cheveux qui brillent dans le noir. Et le truc, c'est que vraiment, faut lui mettre la tête dans le soleil pour que ça charge. Et la nuit, c'est pas le truc qui va vous empêcher de dormir, quoi. Ça brille pas de ouf non plus. Donc là, on a une créature qui est déjà à la couleur de la technique phosphorescente et qui l'est sur l'ensemble de son corps. Donc techniquement, j'espère qu'on verra un petit peu mieux avec mes objectifs à quoi elle ressemble dans le noir. Et grâce à vous, voici la deuxième que j'ai reçue donc légèrement avant la réception des deux autres pop in a box. Et je n'ai aucune idée de ce que c'est non plus, c'est ça qui est assez cool, c'est que non seulement vous m'avez offert une pop qui figure dans, à mon avis, les présélections que j'ai faites, donc je vous rappelle le principe, sur Pop in a Box, vous avez le catalogue complet de Funko Pop, et c'est à vous de cocher les pop qui vous intéressent, de celles que vous voulez pas recevoir, et dans cette sélection, il vous envoie forcément ce que vous appréciez, ou ce que vous avez mis de côté, ou ce que vous avez tout simplement pas banni. Donc là-dedans, je sais qu'il y aura une pop qui me plaît, mais laquelle? Et c'est Harley Quinn. Hop. Excellent. Alors là, franchement, je suis ravi. Je suis vraiment ravi. Du coup, ça nous fait 2 figurines DC Comics. C'est vraiment pas fait exprès, c'est assez cool, le hasard fait assez bien les choses. Excusez-moi, j'ai la voix qui a sauté. Mais Harley Quinn, dans cette version, est vraiment cool. C'est la version classique, tout simplement. Elle a son pistolet dans la main. Elle a pas le marteau, qui est une version dérivée, je trouve. Et donc, dans la collection, nous avons Superboy, Batman Beyond, Harley Quinn, que j'ai dans les mains, Darkseid, Nightwing, et donc Harley Quinn avec le maillet. Et là nous avons Harley Quinn dans sa version classique. On va l'ouvrir ensemble. J'ai l'impression d'être à un anniversaire et de remercier les gens qui m'offrent des cadeaux. La voici, la petite Harley. Alors elle a juste un petit défaut blanc sur la tête visiblement. Le reste est très bien. Il n'y a pas de gros défauts de peinture. Enfin, j'en vois pas en tout cas. Ouais, enfin voilà, elle a des petites marques blanches qui sont... Ah ouais, qui sont juste dues à l'empaquetage. Elle a gardé des morceaux de carton, en fait, sur la tête. Mais la figurine est très jolie. J'aime beaucoup le personnage, vraiment. Et si vous savez pas d'où il vient, d'ailleurs, je vous invite à reconsulter, parce qu'ils ont sorti maintenant les coffrets anthologie, c'est-à-dire les coffrets DVD de l'intégrale de la série animée Batman des années 90, qui est la série par excellence, enfin le dessin animé qui est... ouais, rien que d'en parler, ça m'émeut. En fait, voilà, et cette série a vraiment amené Mark Hamill dans le rôle du Joker, qui est vraiment... putain de rôle pour lui, enfin il a la voix parfaite pour incarner le Joker, et donc ils nous ont introduit le personnage d'Harley Quinn.
Et donc je suis bien content de l'avoir. Elle va pouvoir aller rejoindre les Batman que j'ai, autant ceux de Gotham que ceux du jeu Arkham, que mon Batman, que Poison Ivy, etc. Donc je suis bien content, ça a agrandi encore ma collection Batman avec que des personnages que je veux de la série. C'est ça qui est assez cool, c'est que dans toutes les Funko Pop Batman, et il y en a beaucoup, il y en a certaines qui m'intéressent pas du tout, qui ont un design un peu pourri, et Harley Quinn là c'est vraiment une des Funko que je voulais. Donc je suis vraiment très content. Merci beaucoup à vous. Si vous voulez continuer à me provoquer ce genre de plaisir et à m'offrir ces cadeaux, parce que comme ça, voilà, je vous dis tout. Vous m'offrez des cadeaux grâce à ce petit échange, j'ai envie de dire, de commun accord, de échange de bons procédés, mademoiselle Starling. Comme dirait un certain Hannibal Lecter. Donc, pour faire moins glauque, cliquez sur le lien de la description si vous voulez avoir moins 20% sur votre abonnement Pop in a Box et recevoir vous aussi des Funko Pop chez vous. Je vous donne rendez-vous très vite, non seulement sur cette chaîne pour le Pop in a Box du mois de mai, mais aussi sur la chaîne Dilaceratio Corporis, car le 4e épisode est déjà en route. Donc vous voyez que je chôme pas. Et je vous dis à très bientôt sur Hardzone. Ciao!